Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. Donc on est parti. Moi, je suis très content d'être avec toi Moi aussi. aujourd'hui. Merci de ton temps, merci de ta confiance. Où est-ce que tu nous reçois? Ah, bonne question. Alors, je te reçois donc à l'atelier Coquelicot, en plein cœur de Marseille. Un magnifique lieu créé par mon amie Caroline Couturier et qui est mon point d'ancrage marseillais le vendredi. Et donc, j'y loue un bureau et donc je t'accueille dans le bureau Haussmann. Pour moi, c'est pas anodin parce que j'ai longtemps travaillé boulevard Haussmann à Paris. Et donc, quand j'ai dû choisir le bureau que j'allais louer, ça m'a fait sourire ce clin d'œil de la vie qui dit tiens, c'est le bureau Haussmann, on est en plein cœur de Marseille. Et en même temps, j'ai fréquenté le boulevard Haussmann très longtemps. Donc, voilà où nous sommes. Et donc, installé dans 2 fauteuils relativement confortables. Ouais. Bon, le mien, il bouge un peu. Mais... Oui, le tien bouge un peu, mais... Ils sont très confort. On va essayer de pas achever les fauteuils. Mais en tout cas, voilà, on est confortable. C'est important. Comment t'arrives? Donc, j'arrive dans une espèce de melting pot émotionnel. D'abord, je suis il y a beaucoup de joie. Je suis très heureuse d'être là. Très aussi dans la gratitude que tu m'aies invitée dans cet épisode. Je le rappelais tout à l'heure, mais je me souviens du moment où tu m'as parlé de l'inconnu la première fois où ça n'était encore qu'une idée et que j'ai adoré cette idée immédiatement. En disant « Ah, j'aurais trop aimé la voir », ce qui n'est pas de la jalousie. Chez moi, quand j'ai cette remarque-là, c'est vraiment le truc de « Waouh, l'idée, elle est vraiment originale ». Et donc, je suis dans la gratitude voilà, que quelques temps après, je ne sais pas combien d'épisodes après, tu as fait ce chemin, tu as donné vie à ce projet et je me dis « Oh, c'est chouette d'être dedans ». De le vivre à l'intérieur. Et en même temps, donc ce matin, en venant en voiture, je me disais, c'est quoi ce petit chouille de peur ou c'est pas de l'appréhension, on va dire, de la saine appréhension. Et je me disais, mais en fait, parce que j'écoute des épisodes de l'inconnu, je les ai pas tous écoutés, mais j'aime bien en écouter quand je suis en voiture, quand je prends le train. Et je me dis, ah ouais, en fait, tu vas faire un vrai exercice de dévoilement de soi. Le dévoilement de soi, c'est quand même le cœur de mon métier. Et je me suis dit, ah, intéressant que ça te mette dans cette tension. Ah ouais, tu te retrouves de l'autre côté de la barrière. Oui, dans des conditions qui sont quand même très spécifiques, parce que j'ai quand même un côté où j'analyse ce que je pense. Je me suis dit, mais pourquoi ça te met quand même dans cette appréhension? Parce que c'est ton métier, t'as l'habitude, et c'est pas quelque chose qui me met en appréhension. Tu sais qu'on va garder ton métier secret. Oui, absolument. Et ton identité aussi. Et mon identité. Donc, j'ai pas dit comment je m'appelle d'ailleurs. Mais de fait, je me suis dit, c'est quand même quelque chose, c'est parce que ça va partir. Et c'est intéressant, c'est le titre dans l'inconnu. C'est-à-dire, je ne sais pas qui va écouter. Et ça, c'est un vrai inconfort à ce stade. On va tout faire pour que ça se passe bien. Oui, moi j'ai confiance en toi. Il n'y a aucun souci. Écoute, merci. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, justement, est-ce que tu espères quelque chose de notre échange? Vraiment, je suis dans l'envie de vivre l'expérience. Voilà, j'en attends pas de choses spécifiques, mais juste de vivre une expérience. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà même énorme. Peut-être qu'à la fin, je te dirai quelque chose d'autre, mais là, je suis... Non, expérimentons. Eh ben, expérimentons et partons au hasard de la discussion. Je vais te laisser piocher un dé, ces fameux dés. Les fameux dés. Je ne trouvais pas tout à l'heure. Ah, j'aime bien, ça fait un petit peu de bruit. Noir. Noir. Est-ce que la couleur te va? Moi, j'aime les couleurs. Eh ben, très bien. C'est noir. Dans le noir, on retrouve toutes les couleurs. Ouais, c'est ça. Comme c'est Soulage qui dit ça, je crois. Ok. Je te laisse donc tirer le dé et partir au hasard de la... 4. Et on va partir sur la thématique de l'autre. Ah intéressant. C'est pas tellement au hasard au final. Non, finalement, merci
les C'est synchronicités, ça. merci le hasard. Ça se passe Le toujours comme l'autre. ça, c'est ça qui est très très drôle. L'autre, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Qu'est-ce que ça m'évoque, l'autre? L'autre, ça m'évoque le lien, ça m'évoque l'humanité. Donc l'autre, je vois l'autre en tant qu'une autre personne, un autre être humain, mais je vois aussi l'autre en tant que, ça peut être, je sais pas, un animal, donc c'est pas forcément que l'humain, mais il y a quelque chose de, voilà, du registre de comment j'entre en lien avec le monde. Et puis il y a l'autre, je peux pas m'empêcher de penser à l'autre comme tous les autres qui sont à l'intérieur de moi. Ok, c'est-à-dire? En fait, toutes les parties qui le composent. Et voilà, il y a certainement plein de personnes différentes en moi. Et donc, il y a des autres aussi. Et ta relation justement à l'autre, Ouais. comment tu la vis? Alors, c'est fondamental pour moi. Donc, c'est ma clé d'entrée dans le monde. Hein. Donc, pour le coup, La relation à l'autre? la relation à l'autre, c'est vraiment, c'est fondateur. Moi, je vis la relation à l'autre comme un espace pour échanger, partager, grandir, être dans je donne, je reçois, enfin cette espèce de circularité du lien. Et puis j'ai cette conviction que on grandit dans nos vies, et donc je grandis dans ma vie par toutes les rencontres avec tous les autres aussi. Donc c'est fondateur. Ok, donc tu viens te nourrir du lien avec l'autre pour te nourrir toi-même. Oui, et en même temps, je pense que je nourris les gens que je rencontre aussi. Tu connais l'expression l'enfer c'est les autres? Mais est-ce que l'enfer est-ce vraiment les autres ou soi-même? Alors, c'est vrai que parfois il y a des relations qui peuvent être un peu infernales. Soyons honnêtes. Donc, l'expression l'enfer c'est les autres, pour moi elle évoque ça. Elle évoque pas forcément que l'autre est l'enfer. Elle évoque que la relation peut être difficile, peut être parfois peut-être même un enfer. Alors personnellement, j'ai pas souvenir d'avoir quand même eu des relations vraiment infernales, en tout cas que je qualifierais d'infernales. Des relations difficiles, oui. Et finalement, si l'enfer est dans la relation, c'est que j'ai une part là-dedans. Donc c'est quelque chose qui est plus dans la relation que dans l'autre. Ok. La relation peut peut-être devenir un enfer. Donc l'enfer c'est la relation aux autres. Non plus. Non? Non plus, il y a un truc trop, c'est trop linéaire dans la phrase. L'enfer, c'est les autres, c'est trop cause-effet Relation. ou de la relation. Il y a quelque chose pour moi, je dirais plus une relation peut devenir l'enfer. Ok. C'est pas pareil. J'inverserais. Et pour le coup, la question c'est ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation, évidemment. C'est trop affirmatif. L'enfer, c'est la relation ou l'enfer, c'est les autres. C'est trop, trop linéaire, trop cause à effet. Ok. Tu vois ça comme quelque chose qui est plus granulaire en fait. Ouais, il y a quelque chose de plus fin. Beaucoup plus fin. Ouais. Ok. Avec qui t'es le plus toi-même dans ta relation aux autres? Avec qui je suis le plus moi-même? Il y a quelques temps, j'aurais probablement répondu avec mon mari. C'est toujours vrai. Mais je pense qu'avec le temps qui passe, c'est aussi de plus en plus avec moi-même. Il y a quelque chose de plus en plus authentique dans la relation avec moi-même, ouais. D'acceptation, D'acceptation, de conscience, de prise en compte de la personne que je suis vraiment Ok. dans la relation à l'autre. Et après, je dirais, parce que moi, c'est vraiment, ça se joue vraiment avec mes proches, très proches. Et donc, ça serait mes enfants aussi. Donc, c'est vraiment mon cercle très restreint. Très restreint. Ouais. Le noyau cellulaire. Ouais, exactement. Comment tu réagis face à quelqu'un qui pense l'inverse de toi dans la relation, justement? On parlait d'enfer, ça peut être une partie de la relation, une partie Ouais, bien de sûr. l'autre. Et comment tu réagis justement Bien quand sûr. personne en face de toi est Qui est pas du tout d'accord? pas du tout d'accord avec moi. Je pense que le premier truc, c'est que ça me met dans une forme d'inconfort, parce que ma crainte à ce moment-là, c'est que le lien ne puisse pas se faire. Donc j'ai vraiment ce truc si vraiment on est aux opposés, oui, intérieurement, je me dis, il peut y avoir cet inconfort de waouh. Et si le lien n'était pas possible? Et en même temps, aujourd'hui, c'est aussi peut-être l'âge et l'expérience. Je pense que j'ai acquis vraiment beaucoup de tolérance sur la différence, d'acceptation, d'accueil de la différence. Et
mon truc pour vraiment évidemment si l'autre, ça va dépendre aussi de l'autre forcément, s'il campe sur ses positions et que c'est très rigide de son côté, bah je vais à un moment peut-être dire bah oui c'est ok que tu penses ça et en même temps j'ai le droit de penser l'inverse. En tout cas, je vais peut-être verbaliser le fait qu'on est dans cette différence et qu'est-ce qu'on peut en faire. Je vais questionner qu'est-ce qu'on peut faire de la différence. Ok. Ce que j'aurais probablement pas fait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et du coup, pour toi, le plus important, c'est, alors je sais pas si on peut avoir un ordre, mais c'est la relation ou l'autre? Parce que tu dis que dans le fait d'avoir une personne en face qui ne soit pas d'accord avec toi, tu re-questionnes la relation. En fait, ce qui, moi, me questionne, c'est est-ce que je vais pouvoir nouer une relation avec cette Ok, personne. mais Parce que pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est d'être en lien avec les gens. Après, si vraiment la personne est très différente, c'est ok qu'il y ait des gens différents de moi, en fait. qu'il n'y ait pas de lien. Et qu'il n'y ait pas de lien. Ok. C'est pas quelque chose qui... je me questionne sur la relation, mais si cette relation n'existe pas, ou doit se terminer, ou n'existe plus, ou doit changer, c'est la vie aussi. Ça a toujours été le cas, ça? Non. Ou tu essayais de garder cette relation parce moi, que... j'étais vraiment en mode, c'est important qu'on soit en lien. Donc, j'étais en tendance, je vais m'adapter, je vais, comment je vais dire, peut-être assouplir moins ma pensée, peut-être être moins ferme sur mes positions. Ça, c'est clairement, oui, au début de ma vie. Tu t'es brûlé les ailes là-dessus ou pas? De jeune adulte. Est-ce que c'est venu jusqu'à te brûler les ailes ou à venir t'impacter, toi, personnellement, Oui. de trop prendre? Oui, je me suis oubliée dans certaines relations, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, la maturité dont je parle, c'est celle-là, en fait, qui est de dire, oui, le lien reste important, ça reste mon moteur. Et en même temps, ça dépend pas que de moi, ça dépend de l'autre aussi. Et donc, c'est une façon d'accepter que l'autre, il est différent. Et si ça doit se faire, ça se fait. Si ça doit pas se faire, ça se fait pas. Et après, ma responsabilité, elle est d'exprimer que j'ai envie d'être en lien ou pas avec quelqu'un. Ou de choisir d'arrêter un lien aussi. Enfin, tous ces sujets-là qui sont autour de ta question. C'est un vaste sujet, hein. Vaste sujet, on pourrait faire 2 heures dessus, je pense. C'est pas prévu, mais on pourrait. Normalement, non. Et je te propose de tirer une deuxième fois le dé, on va se faire une deuxième Donc on thématique. reste sur le noir, Oui. Okay. Ou tu peux en prendre un s'il y a un autre si tu veux. Non, mais... Moi, tout est bien. Hop là, tombé par terre. On est sur du 5. Et le 5, on va partir sur la thématique de la réussite. Vaste sujet aussi. Ça t'évoque quoi, la réussite? Alors ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est réussir? J'ai un peu du mal avec ce mot, en fait. Ça me parle pas trop, réussir. Dans réussir, je dirais qu'il y a... alors moi, le synonyme immédiat qui me vient, c'est s'accomplir et accomplir des choses. La réussite, ça parle pour moi de... pour le coup, se dire que on a des projets, on a des envies et qu'à un moment, on arrive à les concrétiser dans sa vie. Mais ça reste un mot, ouais, c'est intéressant, parce que ça reste un mot avec lequel je suis pas super à mon aise, en fait. Je sais pas, tu sais pourquoi ou pas? Parce que tu peux avoir ta définition de la réussite. Oui, bien sûr. Qui est de l'accomplissement, qui est accomplir et s'accomplir. Oui, et je pense que ça, c'est ma définition, en fait. Okay. Mais que le mot réussite, peut-être... alors, ça provient peut-être de l'environnement dans lequel j'évolue, évidemment. Pour moi, il a une connotation très réussite professionnelle, parce que j'évolue dans ce monde. Et ça il y a quelque chose qui... je sais pas, il y a quelque chose qui est pas confortable dans le truc de s'accomplir que professionnellement. Il y a un truc de complétude aussi dans la réussite, pour moi. À quel endroit j'ai envie de réussir aussi. Et à quel endroit tu as envie de réussir? Moi, je dis souvent que je me suis accomplie dans mon rôle de mère, par exemple. C'était important pour moi d'avoir des enfants. J'ai la chance d'en avoir 2. Je suis pas une mère parfaite, loin de là. Et en même temps, ça a vraiment été un endroit de ma vie, un rôle de ma vie où, oui, j'avais envie de le réussir. J'avais envie d'y mettre vraiment de moi et d'être... voilà, donc il faudrait demander à mes enfants ce qu'ils en pensent, mais... N'hésitez pas à faire un retour à votre maman si jamais vous écoutez le podcast. Je vais leur faire écouter. Tu auras le retour comme ça. En même temps, on a une relation où je sais qu'on a une bonne relation et bien sûr qu'ils disent qu'ils ont une maman qui a probablement réussi son rôle de mère. Mais en tout cas, voilà, ça me tenait à cœur. Je suis mariée depuis longtemps, donc mon rôle d'épouse aussi, il est important pour moi et j'ai envie de réussir ma vie de couple. Et ça se travaille tout au long de la vie, après 33 ans de mariage.
Bravo. Oui, oui, C'est donc un travail c'est un travail, au jour le voilà, jour. ça se réinvente, il y a des périodes, on se réinvente. Voilà, et peut-être que c'est dans le champ du professionnel que me sens moins concernée. Voilà, ça ne veut pas dire que j'ai rien réussi dans ma vie professionnelle, hein, loin de là. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais c'est pas aussi essentiel. Donc j'y vois. Pour moi, réussir, ça dépend dans quel champ de la vie Ok. ça se situe. Donc il y a plusieurs types de réussite. Il y a Pro, perso. c'est ça. On peut réussir à plein d'endroits. Il n'y a pas un seul endroit. Ça, c'est important, je pense, en tout cas dans ma conception de la vie. Et après, ça veut dire quoi réussir pour chacun. Donc ta question, évidemment, est très pertinente. À quel endroit? C'est quoi réussir? Pour toi, c'est quoi une journée réussie? Alors, une journée réussie, c'est une journée où j'ai respecté mon rythme, où j'ai vécu à mon rythme, où j'ai pas été dans la pression d'un rythme trop rapide. Donc, ça veut dire une journée dans laquelle il y a eu des moments pour moi, des moments pour respirer. Et puis, c'est aussi une journée réussie, c'est une journée où j'ai été, pour le coup, en lien avec des gens autres que moi. Et ça peut être des gens ou autres que des gens. Une journée réussie, ça peut être une journée où je suis toute seule avec mes chats, mais parce qu'il y a un lien avec mes chats. Donc il y a quelque chose où je me suis respectée en fait. Une journée réussie, c'est où je peux me dire, ok, c'est une journée où tu t'es respectée dans ton rythme, dans ce que tu avais envie de faire, même si parfois j'ai des contraintes, comme tout le monde. Est-ce que tu as déjà eu honte de ta réussite? Ouais. Oui, parce que j'ai fait alors ça me ramène à très 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 loin. Donc, j'ai fait HEC, une étude supérieure, et je ne crois pas qu'à l'époque, c'était un choix profondément, on va dire, qui venait pas vraiment profondément de moi. Et j'ai longtemps dit, j'ai fait HEC, et alors? Parce qu'il y avait une partie de moi qui était, ça n'a pas de valeur. Plus que ça. Donc, c'était pas une honte énorme, mais je ne le valorisais pas. Et donc, Alors que tu aurais pu le faire. je pense même que ça m'aurait permis, pour le coup, peut-être de faire d'autres choses si j'avais, à l'époque, été plus raccord avec le fait que, oui, réussir le concours d'HEC, faire HEC, c'est une réussite, parmi d'autres. Est-ce que tu penses que tu es déjà dans l'accomplissement, tu vois, à l'époque, et pas d'aller chercher la réussite, on va dire, business ou faciale, ou de se dire, oui, j'ai fait HEC. Ouais, je pense qu'il y avait un truc très de la reconnaissance un peu statutaire. Il y a quelque chose du statut social derrière ça. Et moi, je suis pas sensible à ça du tout. D'accord. En même temps, aujourd'hui, je reconnais tout ce que ça m'a apporté. Je suis pas en train de dire que ça n'a pas de valeur. Mais il y avait quelque chose de pas conscient chez moi à l'époque. Parce que je pense que c'était pas un vrai choix. C'est pas ce que j'aurais aimé faire. Pro. Choix parental? Ouais, on va dire ce choix, oui, à l'époque, moi, j'étais pas excellente en maths, donc forcément, on était plutôt vers les écoles de commerce, donc prépa HEC, parce que j'étais quand même globalement bonne partout, très généraliste. Ma sœur aînée a fait HEC aussi, donc ça s'est un peu fait comme ça. C'était les études un peu, quand on avait des facilités, mais qu'on n'était pas hyper scientifique, c'était la voie qu'on prenait. Ça aurait pu être une autre école de commerce, ou autre chose. Ou autre chose. On passe au texte à trous. Ok. Je commence les phrases, tu les termines. D'accord. Ça, j'adore. Dans 5 ans, j'aimerais avoir appris à... Dans 5 ans, j'aimerais avoir appris... Ah, le truc qui me vient, c'est à parler italien. Cool. Forza. Ouais. Je sais pas pourquoi. D'accord. Enfin, j'adore l'Italie, j'adore l'italien, la langue italienne. Rendez-vous dans 5 ans alors. Donc voilà, rendez-vous dans 5 ans. Un podcast en italien. Voilà, on fera l'inconnu en italien. Il va falloir que j'apprenne aussi de mon côté. Hein. Quand je me vois dans le miroir. Quand je me vois dans le miroir, je vois la personne que je suis aujourd'hui. Réponse classique. Ouais. Mais mais je vois ça en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis quelque chose en le voyant? Est-ce que je me dis quelque chose? Ça dépend des matins. Ou des moments où je peux regarder dans le miroir. Il y a des matins où je me dis t'es un peu fatigué ce matin, t'as pas bien dormi. Voilà, des matins où je me dis ah ouais, chouette. Ouais.
t'es une chouette fille. Oui, je me dis, enfin, oui, je me dis des choses, mais je vois la personne que je vois en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu te dis? Aujourd'hui, Ouais. Non, la dernière fois que tu t'es regardé dans le miroir, qu'est-ce que tu t'es dit? ah, écoute, c'est très drôle parce que c'était pour le coup vraiment celle dont je me rappelle, c'était hier, j'étais chez le coiffeur. Ok. Et donc là, évidemment, c'est un moment où tu te vois dans le miroir parce que tu passes pendant une demi-heure, trois quarts d'heure ton temps à te voir et à te voir te transformer parce que tu vois ce qui potentiellement la transformation de coupe. Et pour le coup, je me souviens que effectivement, quand la coupe a été terminée, je me suis dit, ouais, là, je vois la personne que je suis aujourd'hui et elle a capté ce que je voulais, la coiffeuse. Donc une satisfaction. Donc une satisfaction d'avoir la coupe qui allait avec l'intériorité, l'énergie du moment. Et... Cool. Ouais. Ma dernière boulette. Alors, ma dernière boulette. Bon, si mon mari écoute l'inconnu, il me pardonne d'avance. Ma dernière boulette, c'est d'avoir enfermé mon chat. Donc, j'ai un petit chat qui a 1 an, qu'on a adopté il y a quelques mois. Et je l'ai enfermé l'autre soir dans la salle à manger. J'étais donc toute seule à la maison, mon mari n'était pas là. Et je m'en suis pas rendu compte. Et je m'en suis rendu compte le lendemain. Et donc, pour le coup, il a passé la nuit sans croquettes, sans litière. Et il y avait juste un peu d'eau. Voilà, dans une pièce, et je m'en suis beaucoup voulu. Il va bien. Ah oui, il va super bien. Ouais. Il me l'a fait payer un peu cher quand j'ai ouvert la porte le lendemain matin, parce qu'il était un peu excité. Ok. Mais ouais, c'est ma dernière boulette, ça. La personne qui m'a le plus marqué dans ma vie est... Il y en a beaucoup, des gens qui m'inspirent. La personne qui m'a le plus marqué dans ma vie, je vais revenir à... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'inspirent, donc là, je dois faire un choix. Je vais revenir à, pour le coup, un prof de français en seconde. Je me souviens pas de son nom. C'est quelqu'un qui m'a inspirée parce que c'était un prof de français. J'étais à Louis-le-Grand à l'époque, donc lycée basé sur les maths par essence et sur le côté scientifique. C'est quelqu'un qui assumait son... Voilà, pour moi, il assumait qui il était, le côté très, très littéraire, très... D'ailleurs, même physiquement, il était très décalé par rapport dans sa posture, par rapport aux autres profs. Et il y avait vraiment quelque chose de très spontané, très authentique chez lui, et en même temps très sécurisant. Ouais, il m'a inspiré je pense, dans son authenticité à assumer sa différence. Ok. Et c'était important pour toi d'affirmer cette authenticité? Je pense que, en tout cas, alors avec le recul, évidemment, ça a été une année compliquée pour moi cette année-là parce que de fait, je n'étais pas bonne en maths et d'ailleurs, je n'ai pas terminé ma scolarité à Louis-le-Grand. Je me suis fait virer à la fin de la seconde parce que moi, j'étais plus littéraire que scientifique et je pense que ça a été un vrai soutien pour moi, en fait, ce prof, inconsciemment, bien sûr, pendant toute cette année. Et que oui, probablement que ça a été... un moment où d'avoir quand même un modèle de quelqu'un qui s'assume dans cette différence, ça a été porteur pour moi, pour m'aider à aller au moins jusqu'au bout de l'année qui était quand même douloureuse par ailleurs. Et d'assumer le côté littéraire et non pas... Et potentiellement d'assumer ce côté-là. En tout cas, je me souviens très très bien de certaines choses qu'il nous a dites, d'œuvres littéraires qu'on a étudiées. Enfin, il a été très marquant pour moi. Eh ben, écoute, je sais pas comment il s'appelle, mais on Moi non passe plus, une je me souviens pas de dédicace. son nom. Mais bon, c'est drôle que je me souvienne pas de son nom. Moi, je retiens pas les noms. Donc, mais je le vois. En même temps que je t'en parle, je le vois. Moi, je le vois pas, mais ok, si tu le vois, c'est bien, c'est le principal. Mon dernier invité m'a posé une question pour toi. Ah oui, c'est vrai que c'est le principe, ça, je me souviens de ça. Est-ce que tu penses que par amour, on est capable de tout? C'est intéressant cette question. C'est intéressant. Parce que moi, l'amour, c'est un de mes drivers dans la vie. Donc, ma phrase de l'année, c'est que ferait l'amour à ma place? Ok, c'est ce que tu te dis? C'est ma phrase de l'année. C'est la phrase qui est écrite sur mon vision board de l'année 2026. D'accord. Que ferait l'amour à ta place? Ou si l'amour pouvait te donner un conseil, ça serait quel conseil? Donc vraiment, pour le coup, j'ai décidé cette année de mettre ça au centre. Donc si tu veux bien me répéter la question, c'est est-ce que tu penses que par amour, on est capable de tout? Je pense que l'amour est un formidable moteur et que donc ça peut nous rendre capables de choses qu'on pense totalement impossibles. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire oui. Ok. Et d'une certaine manière, ça t'est déjà arrivé? De tout faire par amour? Ouais, ou de réaliser quelque chose. De réaliser quelque chose, en fait, que tu pensais pas réalisable ou ah ouais, de le plein faire de par trucs. amour.
Ça peut être dans des confrontations, sur des projets. Ouais, plein de trucs. J'ai été chercher mon futur mari à l'autre bout de la France parce que j'étais persuadée que c'était la bonne personne. Donc j'ai pour le coup été en mode, voilà, il habitait à Nice à l'époque et moi à Paris, et j'ai été le chercher à Nice. Donc là pour le coup, je me dis l'amour, pardon, m'a permis de transcender des peurs ou des trucs, des différences. Et dans mes projets professionnels aussi, bien sûr. Moi, j'aime profondément mon métier aujourd'hui et donc je pense que c'est ce qui me permet de me dépasser et de franchir les moments où j'ai des doutes, où il y a des obstacles. Et oui, je me reconnecte à cette source-là, en fait. Donc oui. Oui. L'amour de soi et l'amour de l'autre. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres, l'amour du monde, de la planète. Enfin, ça va très très loin. Hein. Ça peut même monter très là-haut dans la spiritualité. Hein. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère dans ce monde? Ce qui me met vraiment hors de moi, c'est pour le coup les gens ou les personnes, et j'ai été certainement comme ça il y a longtemps, et je le suis peut-être encore de temps en temps, mais quand on veut vraiment pour le coup imposer ses croyances ou ses convictions à quelqu'un. Et comment tu fais face à des personnes comme ça? Je me protège aujourd'hui. La première chose, c'est que je me protège, et potentiellement, je fais vraiment des choix relationnels. Ok. Le fameux choix dans la relation dont on parlait tout à l'heure. Oui, dont on parlait tout à l'heure. Être capable de couper. Oui, jusqu'à être capable de couper. Jusqu'à être capable de couper. Jusqu'à être capable de couper, ouais. Et de faire le choix de couper. Ok, donc te protéger. Ouais. Je mets une espèce de... Je dis souvent, quand je sens effectivement que ça commence à activer ça chez moi, et je me dis, voilà, il est en train cette personne, ou en tout cas ce qui est en train d'être dit, ça peut être aussi des propos tenus, je sais pas, dans une émission de télévision, c'est pas forcément quelqu'un qui est en face de moi. Je me dis souvent, je mets une espèce de bulle de protection, en fait. Ça veut pas dire que je me coupe complètement, je garde une forme de... Ça rentre, mais je mets un filtre. Ok. Pour que ça rentre pas en mode trop fort, trop violent, pour me laisser justement cet espace de liberté pour moi, de me dire, ok, il y a des choses à prendre aussi dans ce que l'autre dit, et ça c'est ok pour moi bien sûr, il a le droit de pas être d'accord. Mais ce que j'aime pas, c'est vraiment ce truc d'imposer. Et d'ailleurs, le truc qui me hérisse les poils particulièrement, c'est tous ces débats totalement stériles qu'on voit maintenant sur certains plateaux télé où en fait personne ne s'écoute et tout le monde est en mode je vais t'expliquer la vie, je vais t'expliquer mon point de vue, mais en fait personne ne s'écoute et en fait ça n'est même pas du débat pour moi. Et il y a de plus en plus d'émissions comme ça. Alors ça, pour le coup, je coupe la télé. Où chacun pense que leur vérité est la vérité. Oui, c'est ça. Et puis en plus, il y a, non seulement il y a ça, parce que ça, à la limite, c'est ok de penser que ma vérité est ma vérité, c'est vrai. Non, de penser que mais ma vérité est la vérité. Mais c'est surtout que je n'écoute pas celle de l'autre. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important pour moi dans cette espèce de dialogue, en fait. Comment on entre en dialogue. On revient à la relation, quoi. Ah oui, complètement. Tout tourne autour de ça. C'était mon moteur. Hein. La relation et l'amour. Finalement. Quel est le moment le plus compliqué que tu aies vécu? Et surtout, quelles ont été les ressources pour le dépasser, ce moment? Le moment le plus compliqué que j'ai vécu, je pense que c'est le décès de mon père, qui est décédé pendant le Covid, dans la maison de retraite où il se trouvait à Paris, enfin en région parisienne, et où on était à cette période des confinements où on ne pouvait pas rendre visite aux proches. C'était formellement interdit. On ne pouvait pas voyager. Donc moi, j'étais à l'époque chez moi, évidemment, en confinement dans le Vaucluse, et donc interdiction d'aller à Paris. Ça a vraiment été, pour le coup, très violent. C'est coupure de lien, hein. Enfin, impossibilité d'être dans le lien réel. Et la ressource qui m'a permis de traverser, parce qu'en plus on était dans la période où pour le coup on pouvait même pas faire les cérémonies d'enterrement, il fallait attendre, donc j'ai toujours une pensée d'ailleurs je suis très en empathie avec tous les gens qui ont vécu ça, parce que vraiment je trouve qu'on nous a infligé une grande violence, et la ressource qui m'a vraiment permis de traverser, au-delà du fait que j'étais confinée avec bien sûr mon mari et ma fille, et que la présence de ces deux personnes a été évidemment très aidante, ça a été la nature, ma ressource. Ça a été alors ça, là pour le coup on va dans la spiritualité, hein. Ça a vraiment été, je me souviens le matin où j'ai eu le coup de téléphone me disant que mon père était décédé, je me souviens être partie marcher seule, et j'ai trouvé un lieu juste derrière chez moi,
J'habite pas très loin des vignobles et du petit Luberon, donc j'avais cette chance-là. Et j'ai trouvé un arbre et des fleurs et pour le coup un lieu pour honorer en fait ce qui se passait. Et donc la nature, je me souviens du chant des oiseaux et je me suis dit il est en train de me parler. Et j'ai entendu, ne sois pas triste, c'est ok, je serai là. Enfin voilà, moi je suis très connectée pour le coup à ceux qui sont partis depuis très longtemps. Et donc vraiment pour le coup la nature. Et la nature est une ressource de toute façon pour moi, pour d'autres choses. Mais là dans ce moment très grave et très dur, ça a vraiment été ça. Le vivant Plus dans la que nature. le lien humain, c'est ça qui est intéressant dans ce que je te raconte. C'est que oui, il y avait mon mari et ma fille, mais vraiment mon premier besoin, ça a été, d'ailleurs, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon premier besoin, ça a été de dire, je vais aller marcher, j'ai besoin de me retrouver seule dans la nature. Ok. À côté du vivant, enfin dans le vivant, au sein du vivant. En fait, dans le vivant, parce que pour moi la nature c'est ça en fait, les saisons. En plus le printemps était magnifique en 2020, donc il y a vraiment ce truc on est relié au vivant par plein d'autres façons que par pour le coup le lien réel, physique. Merci de ce partage. Ouais, je t'en prie. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Ah ouais, putain, ça. Celle-là, j'y ai pensé ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Et puis, bah, évidemment, je n'y ai pas pensé. Qu'est-ce que j'aimerais demander au prochain invité? La question qui me vient là, c'est qu'est-ce qui le ou la met en joie d'une manière vraiment profonde? Qu'est-ce qui lui permet de connecter une joie profonde, durable, de laisser toute la joie envahir son espace? Qu'est-ce qui te met en joie de manière profonde et durable? Ouais. Ok. Ce sera la question au prochain invité. Trop hâte. Et je pense que la réponse va être intéressante. Parce que toi, tu sais déjà qui est le prochain? Oui. Ou la prochaine? Ouais. Eh oui, évidemment. Il est programmé. Trop hâte. L'enregistrement est programmé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu souhaites mettre en lumière? Il y a tellement de gens que j'aimerais mettre en lumière. Il faut faire des choix dans la vie. C'est vraiment le truc que j'aime faire, mettre les autres en lumière, hein, tu le sais ça. Tu peux. Donc, je crois vraiment pour le coup que je peux prendre 2 personnes. Allez, vas-y. Allez, est-ce que tu m'autorises une petite distorsion? Digression, vas-y. Non, mais c'est parce que c'est mes enfants en fait. Ok. Je suis extrêmement Heureusement, fière. t'en as pas 4. Hein. C'est ça. Heureusement que j'en ai pas fait plus que 2. Non, mais parce que vraiment là, je peux pas choisir. Mais par contre, c'est pour les mêmes raisons. Pour le coup, je suis extrêmement fière de leur réussite, pour le coup professionnelle. C'est intéressant puisqu'on a eu la question de la réussite. Alors qu'au final, c'était pas du tout. Voilà. Je suis fière d'avoir créé avec mon mari l'espace pour qu'il puisse faire des choix vraiment profonds de ce qu'il voulait faire professionnellement. Et donc j'ai vraiment envie de les mettre en lumière pour ça. Donc mon fils s'appelle Clément et il est aujourd'hui rédacteur en chef chez BFM Business sur la partie web. Et pour moi, c'était son rêve de devenir journaliste et je me dis que c'est formidable parce qu'il vit son rêve et il le vit magnifiquement. Et je suis sûre qu'il va réussir dans sa nouvelle fonction là qu'il vient d'investir. Et ma fille qui a choisi la voie de l'entrepreneuriat, qui est designer et illustratrice, qui a un talent incroyable, une sensibilité de ouf et vraiment à qui je souhaite vraiment l'accomplissement pour le coup et la réussite aussi. C'est un joli message de maman. Oui, exactement. Qu'est-ce qui résonne en toi là depuis le début de notre échange? Je pense que ce qui résonne très fortement, c'est la qualité de présence. Je sens là entre nous, que je sens en moi aussi, qui est importante. Et je sens une espèce de, oui, c'est ça, de champ relationnel, mais qui va au-delà au-delà des questions. Enfin, ok. La relation. Ça va plus loin que la relation là, je pense, vraiment pour le coup. La base en est la relation, mais ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Je sens quelque chose c'est très immatériel, pour le coup. D'accord. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Alors, je vais me faire confiance sur ce qui émerge. Hein. Ça n'a, entre guillemets, peut-être pas de sens, mais ça en a beaucoup certainement. Résonance subtile. Eh bien, ce sera le titre de notre épisode. Résonance subtile. Ouais. Je vais te poser la dernière question, qui n'est pas forcément la plus simple. Jusqu'au bout.
Ouais, je t'écoute. Qui es-tu? Waouh. Alors, oui, ça, c'est la question. Question très complexe, parce que ça, c'est la question de ma vie. C'est la question qui m'anime, moi. Qui suis-je? Alors, je vais essayer de répondre de façon synthétique, au travers justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, je suis plein de choses. Donc, alors déjà, je m'appelle Claire. J'ai une activité professionnelle qui tourne autour du coaching, du conseil en relations humaines et de l'accompagnement des dirigeants et de leurs équipes à finalement faire de la qualité relationnelle un vecteur de leur performance. Ça, c'est le côté pro. Je suis la maman de 2 formidables enfants, Clément et Oriane. Je suis la femme de Philippe aussi. Je suis la fille de mes parents, probablement. Et voilà, et la sœur de mes sœurs. Et en fait, c'est là où ça pourrait se décliner de façon très infinie. Et si je dois, pour le coup, peut-être dire un mot qui parle peut-être d'un autre endroit dans mon identité, c'est, je pense que je suis, et je le dis souvent, donc je vais le dire, je suis quelque chose autour de l'éveilleuse de conscience et une passeuse d'amour. C'est joli. Voilà. Avec toute l'humilité qui va avec, évidemment. C'est important, ça. Est-ce que tu le transcris aussi sur toutes tes, j'allais dire facettes? Ouais, non, toutes mes facettes, ouais. Si, pour moi, c'est des facettes. C'est des facettes? Oui, j'aime bien Puis j'adore l'image de la boule à facettes, Ok. là, dans les... C'est celle que Je suis j'avais. très disco dans mes goûts musicaux. C'est ma jeunesse. Ça t'aligne partout? Ouais. Ça? Autant sur Oui, le c'est côté vraiment... perso, familial, amical, professionnel. Je pense que c'est vraiment les 2 choses auxquelles je contribue d'une manière ou d'une autre dans toutes les facettes de ma vie, effectivement, de contribuer à éveiller les consciences, faire grandir et, pour le coup, de passer l'amour et d'en recevoir, bien sûr, hein, mais oui, c'est sûr. On est dans la mission de vie, là. Ok. Et est-ce que du coup, c'est pas antinomique, mais parce que ça peut être vu de manière par quelqu'un qui est dans le business. Oui, passeuse d'amour, c'est sympa, mais moi, mon business, non. Hein, un petit peu, tu vois, sur 2 champs qui sont complètement opposés. Est-ce que des fois, ça s'oppose pas? Enfin, toi, comment tu arrives à le transcrire sur le côté business parce qu'effectivement, le lien en entreprise est hyper important et que s'il y avait quand il y a de meilleurs liens soit entre collaborateurs ou cadres dirigeants, collaborateurs d'entreprise, enfin, les gens vont mieux, les relations vont mieux, l'entreprise va mieux, elle est plus effective, elle fait plus d'argent, plus de résultats. Exactement, ça c'est le cercle vertueux. Ça c'est le cercle vertueux, mais comment t'axes, tu vois, j'entends passeuse d'amour et mission de vie sur quelque chose qui peut être vu par un entrepreneur. Bon, c'est sympa, mais c'est un petit peu allumé, quoi. Hein. Des fois, je dis que je suis un peu allumée. Hein. Tu vois? Ouais, c'est intéressant. Alors, en fait, je pense que... Et donc là, merci HEC, en fait. Et c'est là où, pour le coup, tu vois, le chemin, j'honore finalement cette formation initiale et aussi toute ma première partie de vie où j'ai travaillé dans la banque de financement et d'investissement. Je pense qu'il n'y a pas plus... travaillé longtemps? Concret, 20 ans. 20 ans, ah oui. Donc, ça marque une vie quand même, 20 ans de carrière. Là, du coup, c'est très business, quoi. Et de fait, pour le coup, c'est un langage naturel pour moi de parler stratégie d'entreprise, business, enjeux financiers... Enfin, c'est aussi une deuxième langue pour moi. Et pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porte d'entrée. Bien sûr qu'avec un dirigeant, je ne vais pas y aller en mode je suis l'éveilleuse de conscience. Ça, je lui dis au bout de quelques séances de coaching, éventuellement. Mais n'empêche que, pour le coup, quand tu questionnes un dirigeant, même en tant que banquier, hein, sur c'est quoi votre stratégie, c'est quoi vos enjeux du moment, de quoi vous auriez besoin pour aller encore plus loin. C'est ça les questions que pose un banquier, enfin en tout cas à mon époque. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas. En fait, tu lui permet juste de mettre un peu plus de conscience probablement sur... Donc voilà, c'est juste que ça se traduit par des questions très concrètes. Et donc moi, je peux rentrer par là. Puis des fois, dans certains accompagnements, je rentre par le fait que les gens, ils arrivent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et qu'ils ont besoin de mettre de la conscience. Et je pense que le coup de... Le passeur d'amour, ça, les gens le ressentent par contre. C'est plus dans le ressenti. Moi, j'ai confiance spontanément dans les gens, en fait. Je crois dans leur potentiel. Et pour moi, c'est une forme d'amour, ça, pour l'autre. Et je pense que les gens le ressentent profondément. Et donc, s'ils sont prêts à le recevoir, en général, ça marche. Avant de déclure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Claire?
Oui, je voudrais te dire à nouveau merci. Enfin, cette gratitude qui était là au début, est toujours là. Je trouve cette tu content? C'est bon, c'est passé. Content, je sais Ouf. pas, rassuré, je sais pas. Je trouve l'expérience, vraiment enfin, moi, mon mode d'apprentissage, c'est de faire l'expérience. Donc évidemment, c'était, bien sûr OK pour moi de me lancer dans cette aventure. Je trouve que c'est une expérience, hyper enrichissante et que, de prendre ce détour de l'inconnu, c'est-à-dire effectivement pas de commencer en se présentant, en disant: «Voilà ce que je fais, voilà qui je suis, et je vous raconte, mon CV ou ma vie», mais juste de prendre ce détour de questions profondes, hein, parce que toutes tes questions sont profondes. Ça amène justement à un autre endroit de la conscience et ça, je trouve ça très puissant, bien sûr et il y a vraiment quelque chose de, alors qui n'était pas présent au début, mais qui est présent là, qui est du registre de, c'est quand même un cadeau au monde en fait, d'offrir au monde dans l'écoute de tes épisodes cette diversité en fait de l'humain. Merci. Donc merci pour ça et Ouais. merci d'avoir cru toi aussi en ton idée et de l'avoir rendue concrète en fait dans la matière. Et donc c'est important pour moi de l'avoir vécu parce que de fait je l'ai ancré aussi dans la matière, ton idée. Eh ben, un grand merci à toi, je prends pour terminer cet échange. J'adore. Je t'en prie. Surtout venant d'une professionnelle de l'accompagnement, c'est très joli. Merci à toi en tout cas. Merci Claire. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles et partagez à vos proches et communautés. Rendez-vous mardi prochain pour rencontrer un ou une nouvelle invitée. D'ici là, prenez soin de vous. Merci Claire. Merci à toi et merci à tous ceux qui écouteront.